qui pourra faire un résumé donc des débats de cet après-midi. C'est le président de Firearms United, c'est un expert vraiment reconnu. Vous avez la parole. First of all, before I start with my presentation, I just wanted to make 2 comments. Alors, essayons de dresser quelques conclusions. Et donc, d'abord, je voudrais réagir à ce que disait Madame Ford sur l'histoire du chargeur qui change la catégorie. C'est comme si, en tant qu'automobiliste, on me demandait de changer mon immatriculation parce que j'ai chaussé mes pneus hiver sur ma voiture. C'est tout à fait absurde. Quant à ces 150 morts dont M. Alexis nous bassine, 150 morts à Utoya. D'abord, la Norvège n'est pas un État membre, me semble-t-il. Alors, je ne vois pas très bien ce que vise M. Alexis, pourquoi il parle de la Norvège, à moins que la Commission envisage d'envahir la Norvège. Bon, cela dit, je voudrais passer quelques diapositives. J'avais 4 points à souligner. D'abord, quelles sont les difficultés que nous avons en tant qu'organisation avec la directive? Quel sera le scénario final et quelques conclusions. Alors, voyez ce graphique tiré du magazine appelé Eurobaromètre. Tous les 2-3 mois, la Commission européenne produit des données. Là, vous avez en fait le degré de confiance ou de méfiance à l'égard de l'Union européenne actuellement. La ligne bleue, c'est sur les 18 derniers mois une ligne décroissante de 8 points. Et vous voyez que ceux qui se méfient sont mécontents, eux sont de plus en plus nombreux. Bon, c'est vraiment ce que ressent l'homme de la rue en Europe aujourd'hui, non? Diagramme suivant. Là, on a demandé aux gens... pensez-vous vraiment que votre vote compte dans l'Union européenne? Pour l'Europe des 28, la moyenne, c'est 55% de gens qui ont le sentiment que finalement leur vote n'a aucune importance, ne compte que pour du beurre. Ça, c'est l'Europe d'aujourd'hui. Question sur l'avenir de l'Union européenne. Les bleus qui sont favorables, les rouges qui sont défavorables. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de pessimistes et de moins en moins d'optimistes. Voilà l'Europe d'aujourd'hui. Alors cette proposition de directive, elle soulève 3 problèmes. Bon, d'accord, on nous dit on va avoir une norme unique pour la neutralisation, avoir une norme pour la conversion des armes, les répliques et les armes décoratives, et puis on veut avoir aussi une norme pour les armes qui tirent à blanc et les armes de parade pour les saluts. Et on nous dit, bon, tout cela, bon, c'est la conséquence logique des attentats de Paris, il faut faire quelque chose. Alors, la Commission, d'abord, mélange tout, causes et conséquences, n'a pas fait d'études d'impact correctes. Katia l'a fait pour la Commission, et nous sommes une organisation à but non lucratif, et nous avons fait tout cela en dehors de nos heures normales de travail. Katia a fait une étude d'impact, celle que la Commission européenne aurait dû faire dès le début. Elle l'a faite sur son temps et avec ses deniers. En fait, la Commission a tendance à étayer ses propos sur des données qui sont peu fiables, voire carrément erronées. Il n'y a aucun lien entre détenteurs légaux d'armes et terroristes. Point à la ligne. C'est un fait, on n'en discute même pas. On s'attaque à la mauvaise catégorie de personnes. Au lieu d'attaquer les trafiquants d'armes, on s'en prend aux détenteurs légaux.
Que quelqu'un me l'explique s'il le peut. Comment peut-on créer des catégories telles qu'une catégorie A7 qui interdirait une catégorie d'armes pour ensuite accorder 95% de dérogation pour les détenteurs de ces armes? Quelle est l'utilité de la chose? Et puis il y a le deux poids, deux mesures. La Commission européenne dit fréquemment que réduire le nombre des armes dans le grand public augmenterait la sécurité. Ben voilà une photo de Paris ou de Bruxelles. Voilà Monsieur Hollande. Allez, où est l'arme? Cherchez. Voilà Madame Merkel. Là aussi, essayez de trouver l'arme. Moins d'armes dans les rues, c'est plus de sécurité. Ah bon? Ah bon, ben que ces personnes pratiquent ce qu'elles disent. Ça, c'est M. Stennes, vous ne le connaissez sans doute pas. Il est belge. Il a témoigné ici à la commission IMCO en faveur de la catégorie A7, en faveur de la limitation de la taille des chargeurs, etc. Il y a 10 jours, la police belge l'a mis en accusation pour avoir falsifié la documentation de 250 armes qu'il a vendues sur le marché noir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à travers son témoignage? J'ai essayé de créer une nouvelle niche pour ses affaires? Point d'interrogation. Bref, la Commission essaye de nous imposer une nouvelle législation qui n'est pas vraiment applicable. Elle va, en fait, punir 200 000 détenteurs légaux sans gêner le moins du monde les activités des gangsters. Pardon, 200 millions de détenteurs légaux sans rien faire contre les trafiquants et les gangsters. Dans le contexte politique actuel, ça c'est l'Europe post-Brexit. Voulez-vous vraiment, dans le contexte actuel, faire en sorte que 200 millions d'Européens vous tournent le dos? Bah, si c'est ce que vous voulez, bon, ok. Allez-y, je vais regarder ce qui se passe. Moi, je suis blanc, cadre, chrétien, classe moyenne. Je fais partie de la minorité qui n'est absolument pas politiquement correcte et je dois être un terroriste. Monsieur Juncker a dit dernièrement, du haut de sa tour d'ivoire, je crois que nous allons perdre 2 années tant que Monsieur Trump fait le tour du monde, d'un monde qu'il ne connaît pas. Bon, mais moi je vous dis une chose, c'est que le changement est en marche. Que les politiciens s'en rendent compte ou pas, les gens en ont marre. Encore une fois, s'aliéner 200 millions d'Européens ne va pas, évidemment, empêcher le changement, quoi qu'en pensent les politiciens. Alors depuis 1 an, on essaye de discuter avec la Commission, mais en fait c'est un dialogue de sourds. Nous fournissons des données, nous fournissons des faits, nous essayons de débattre sur la base d'arguments sérieux. En face, c'est comme une rengaine, on nous répète toujours la même chose. C'est comme un disque rayé. On entend toujours la même rengaine, on entend toujours les mêmes déclarations qui sont non étayées par les faits ou les données. À partir du moment où on met les gens dans des cases, le débat est terminé. On nous a dit qu'on était des fous,
des maniaques des armes, des racistes, des idiots, Dieu sait quoi encore. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec la Commission qu'on est des idiots. Et c'est encore une fois, en étiquetant ainsi les gens, on les met en boîte. Mais c'est pour ça, justement, que les électeurs américains ont tourné le dos à Mme Clinton, qu'elle a perdu et que M. Trump l'a emporté. Si vous voulez faire les mêmes erreurs en Europe, allez-y, gaiement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Enfin non, pas tout à fait. Encore un commentaire. Excusez-moi. J'ai oublié une chose, une dernière phrase. Pour finir, merci beaucoup à toute la Commission européenne et en particulier à Mme Bieńkowska. Il y a un an environ, vous avez réveillé un géant qui dormait. Et voilà pourquoi nous nous sommes mobilisés et nous n'allons pas abandonner le combat. Merci. One second.